Bonjour, donc Nicodemus Aito. Alors on va reprendre encore le message, ça va être la suite, la méditation de ce matin, la suite. Alors, le Seigneur aujourd'hui, il nous encourage à cultiver l'habitude de donner la priorité à l'essentiel. Alors du coup ce matin, on a vu à l'exemple du prophète Daniel. Alors Daniel, lui qui a prioriser l'essentiel, c'est-à-dire malgré les épreuves qu'il traverse, il a priorisé le fait de plier le genou devant son Dieu, même dans les moments les plus difficiles de sa vie. Il n'a fait que plier les genoux. Alors je continue. Alors, c'était la façon pour Daniel de dire: Seigneur, je ne peux rien y faire, mais j'ai confiance en toi. Et je veux que vous compreniez ceci concernant la relation de Daniel avec le Seigneur. Ce n'était pas seulement une réaction à une crise, c'était une habitude, une pratique qu'il avait cultivée depuis sa jeunesse. Voilà la force d'une bonne habitude. En la cultivant au quotidien, vous la trouverez un soutien précieux dans les moments difficiles. Avec le temps, elle devient une seconde nature, un réflexe naturel, fruit de votre relation avec Dieu. Permettez-moi de vous poser cette question. Quand la pression monte, à quoi pensez-vous en premier? À votre téléphone ou au Seigneur? Puis-je vous encourager? Ne laissez pas Jésus votre dernier recours, être votre dernier recours. Faites de lui votre premier réflexe. Donner la priorité à l'essentiel n'est pas seulement une question de dévotion, c'est une question de révélation. Il ne s'agit pas de volonté, mais de laisser sa puissance être notre ressource et notre priorité quotidienne. Dans Apocalypse 2, verset 4, Jésus dit: tu as abandonné ton premier amour. Beaucoup lisent cela avec culpabilité. Mais comment la Bible définit-elle l'amour? 1 Jean 4, verset 10 nous dit: voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé, Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Ainsi, le premier amour ne consiste pas à s'efforcer davantage de l'aimer. Il s'agit de revenir sans cesse à la révélation de l'immensité de son amour pour vous. C'est à cela que Daniel revenait sans cesse, 3 fois par jour, chaque jour. Non par devoir, mais par joie. Il avait goûté à la bonté du Seigneur et ne pouvait s'en éloigner. Et ce sentiment semblait réciproque à plusieurs reprises. Nous voyons Daniel être tendrement appelé « mon bien-aimé » lorsque le Seigneur lui envoyait un ange. C'est ainsi que le Seigneur voyait Daniel et c'est ainsi qu'il vous voit aussi. Alors, lorsque vous prenez le temps le matin, non pas pour cocher une case, mais pour recevoir son amour pour vous. Lorsque vous terminez votre journée, choisissez de remplir votre cœur et vos pensées de ses promesses plutôt que du bruit des réseaux sociaux. C'est donner la priorité à l'essentiel. C'est précisément le but de cette expérience quotidienne jour et nuit. Vous aider à prendre l'habitude de commencer et de terminer chaque journée comme Daniel, en vous imprégnant de la présence du Seigneur et en vous ancrant dans son amour. Alors aujourd'hui, revenez à votre premier amour. Laissez tout le reste découler de là. Donnez la priorité à l'essentiel et voyez comment le Seigneur vous guide, vous fortifie et vous aime chaque matin. Alléluia. Merci encore de m'avoir suivi. Et c'est ça, je vous encourage de mettre en priorité cet essentiel-là, c'est-à-dire prier le Seigneur, lire sa parole. Voilà un verset aussi qui dit: cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données au plus. Voilà mes amis, bonne journée à vous.